Salut tout le monde et bienvenue sur le site pour un nouvel unboxing, c'est Bibi300 et rappelez-vous, je vous avais fait Inception la dernière fois, ça remonte à maintenant pas mal de temps. Et bien aujourd'hui, pareil, on va se retrouver devant un film avec une édition collector qui m'a été gentiment offerte par un fan de longue date, Mathias. Merci, un très gros merci à toi. Et donc c'est la version collector donc d'Avatar en Ultimate Edition. Donc apparemment ce serait une édition qui serait en train d'être déstockée en masse, hein, parce qu'apparemment ça s'est pas forcément bien vendu. Hein. Donc je te remercie en tout cas de ce joli cadeau, parce que du coup je n'ai pas vu le film. Oui, je fais certainement partie des seuls pécores à ne pas avoir vu le film en temps et en heure, je dirais. Donc ça va me permettre de me rattraper déjà. Et puis on va voir un petit peu ce que propose cette édition, parce qu'elle a l'air plutôt jolie. En tout cas, le packaging de base a l'air quand même assez sobre, mais plutôt efficace, je dirais. Bon, de toute façon, on verra. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment que je vous avais pas fait un petit unboxing. Faut dire en même temps, c'est vrai que des éditions collector, il n'y en a pas énormément en ce moment, donc forcément, c'est sûr que va falloir patienter avant d'en retrouver. Peut-être que je vous en ferai d'anciens, comme j'avais décidé de faire ou prévu de faire. C'est tout à fait possible. Enfin, je dis ça, mais à chaque fois, je le fais jamais. Allez, voilà, ça, c'est bon. Hop, juste comme ça. Voilà, nickel. Hop. Donc, ça, c'est bon. Alors, comment ça s'ouvre ce truc? Comment ça va s'ouvrir? Alors, par contre, là, ouais, il va falloir que je vois comment s'ouvre ce bazar. Ah, voilà, ça doit être comme ça, nickel. Hop, attention. J'espère que ça va pas se casser la gueule. Je sens que ça va se casser la gueule. On va mettre ça là. Ça se casse pas la gueule, c'est bon. Je vais mettre juste, peut-être, c'est ça, la boîte là, juste ici. Hop là. Voilà, comme ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, apparemment, un truc qui soutient donc les différents DVD Blu-ray. Ça, je vais juste regarder après. Alors, ici, donc, qu'est-ce que l'on a? Donc, on a le Making of Avatar, donc avec, bien sûr, des illustrations. Donc ça c'est plutôt pas mal, avec notamment donc c'est traduit, hein, c'est traduit en français, c'est du français intégral. Ah, c'est sympa, sympathique hein, quand même les illustrations. De toute façon, on sait que Avatar c'est avant tout une prouesse visuelle, bon avec bien sûr l'effet 3D puisque c'est vraiment le film qui marque entre guillemets vraiment je dirais la 3D. On va dire dans sa plus grande réussite, ou en tout cas c'est celui qui utilise au mieux l'effet 3D dans les films. Enfin, moi, faut savoir que je suis clairement pas friand des films en 3D. Enfin, j'ai une vision très différente des choses. C'est-à-dire que moi, personnellement, je trouve que ça n'a aucun intérêt de voir un film en 3D. Je vois pas réellement ce que ça apporte. À part que ça me fait vraiment très mal aux yeux. Bon, après c'est une vision comme une autre des choses, hein, mais bon. Moi j'ai jamais trouvé ça. Enfin, il y a certains films, franchement, la 3D, ça ne sert strictement à rien. Quand on te met ça dans une comédie, je me demande vraiment à quoi ça sert, quoi. Donc, alors ici on a le droit à quoi? Alors ça c'est pas mal. Donc tu as le droit à la version DVD d'Avatar. Donc ce qui est bien, hein, ce qui est quand même pas mal, parce que si on regarde bien, c'est même carrément l'édition collector du DVD. Donc avec 8 heures de supplément, 3 disques, avec la version cinéma, la version édition spéciale, la version longue, l'Avatar disque 2, donc pareil, c'est la même chose. Après, donc certainement les scènes coupées, et plein de petits trucs comme ça, à se mettre sous la dent. Donc ça c'est quand même, c'est bien, hein. Mais en plus, il te file carrément aussi la version Blu-ray, voilà. Génial, hein, version longue, évidemment. Donc pareil, hein. Donc on en revient exactement au même, hein, je vous le montre. Vous voyez, version cinéma, version édition spéciale, long, les scènes coupées, les secrets de production, machin, les archives Avatar. Enfin, c'est vraiment, c'est bien. Sincèrement, c'est vrai que c'est bien. Tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur du Blu-ray et voir un petit peu s'il y a des petits trucs en plus ou comment ça s'ouvre ou comment tout ceci est présenté. La boîte est classe, hein, déjà. C'est vrai que la boîte est, je trouve, quand même assez classieuse. Donc c'est tant mieux. Alors, par contre, comment ça s'enlève ce truc? Ah, putain. Je suppose qu'il faut enlever comme ça. Ouais, nickel. Hop, dès qu'on l'enlève, donc ça nous donne ça. Pas mal, hein. Pas mal. Et voilà, donc c'est à l'intérieur. Donc c'est une jaquette qui est bizarre. Enfin, il n'y a pas vraiment d'inscription ou quoi que ce soit.
Et à l'intérieur, alors là, attention, faites du slip. Hein. Alors là, il y a plein de Blu-ray, plein de machins, plein de trucs. C'est c'est excellent. Donc voilà. Bon, hop, je vais mettre ça là. En passant, je vais mettre ça ici. Et ensuite, alors juste derrière, il y a aussi ce petit truc. Donc c'est, alors ça, je ne sais plus ce que c'est. Je sais plus comment ça s'appelle ce machin. Faut que je regarde derrière parce que j'ai peur de dire une connerie. C'est quoi? Merde, c'est pas marqué. Oh bah merde alors. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Bon, vous allez certainement me dire ce que c'est. Donc c'est en fait un petit truc où on peut voir en fait certainement des reproductions de films. Bah ouais si, enfin je sais ce que c'est, mais le problème c'est que je sais plus le nom exact. C'est une bobine de film quoi. Vous voyez, regardez. Ça fait vraiment bobine de film, etc. Avec notamment les petits trucs là, ici. Mais ça porte un nom bien spécifique. Puisque là, ça n'en est qu'une seule. Et je sais plus le nom. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, on va mettre ça là. Et évidemment, ce qui nous intéresse surtout, c'est la statuette. Parce que oui, il y a une statuette à l'intérieur. Et apparemment, je dois bien avouer qu'elle a l'air quand même de qualité. Hop. Ah ouais, quand même. Ah, sympathique. Regardez-moi ça. Pas mal, hein. Pas mal. Donc c'est en tout cas bien classe, avec du détail. Donc ça c'est très bien justement. On peut le voir hein, notamment ici. Vraiment pas mal de détails sur la statuette ou quoi que ce soit. C'est une statuette qui est quand même assez lourde. Donc ah non franchement c'est du beau travail. C'est vraiment du beau travail, voilà, on le voit bien, avec justement le souci du détail. D'ailleurs, ça me fait penser qu'ils vont sortir une réplique comme ça, de la même manière, de la même sorte, pour le God of War Ascension. La version collector, il y aura un Kratos comme ça. Putain, ça peut être classe, hein, franchement. Ça peut être très classe. Bah, tiens, on va le mettre là, juste à côté. Voilà. Bon, bah écoutez, mais j'ai envie de dire, c'est sympathique tout ça. Non, c'est vrai que franchement, c'est très bien, je trouve. Bon, il faut savoir que au niveau du collector entre guillemets, apparemment il est plus très cher hein, puisqu'ils sont en train de faire du déstockage massif. Donc pourquoi pas pour celui qui serait intéressé. Mais ce qui est sûr, c'est que franchement, quand on voit un petit peu justement quand on voit un petit peu la qualité de ce collector, on se dit bah c'est pas mal. C'est quand même vraiment pas mal du tout, avec derrière une certaine qualité de l'ensemble, avec pas mal de petits contenus. Bon, c'est surtout ce qu'il y a à l'intérieur qui, moi, va m'intéresser le plus, hein, surtout tout ce qui est scène coupée, etc. Donc voilà. Celui qui veut faire un cadeau, je pense que ça peut être un beau cadeau. Voilà, je pense que c'est ce qu'il y avait de mieux à dire sur ce point-là. Voilà, bon écoutez, je vous dis donc à bientôt, portez-vous bien, vive les jeux vidéo. Allez, salut tout le monde, et à la prochaine.